Parfois, je fume une pipe. Il y a bien longtemps, j'avais été envoûtée par les odeurs qui entouraient leur fumeur. J'avais en particulier adoré un tabac anglais dont les arômes véritablement ensorcelants vous tournaient la tête. Outre les parfums, je gardais de ces souvenirs celui du cérémonial qui entoure l'allumage méticuleux du fourneau et celui des gestes précis qui accompagnent son minutieux nettoyage. Malheureusement, le plaisir que j'en retirais n'atteignait jamais celui que j'avais imaginé. La seule satisfaction promise et réalisée était dans cette douce chaleur que l'on pouvait emprisonner entre les doigts. Maintenant, je vis sous les tropiques. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ce soir-là, je ne voulais pas bouger. Je suis restée dans mon hamac et je me suis endormie, bercée par son doux roulis. Assez longtemps après, j'ai fini par me réveiller parce que je commençais à être gênée par la brise du soir. Je m'en suis voulu de ne pas avoir encore une fois pensé à me recouvrir de la couverture que j'avais posée dans le hamac. Chaque fois, c'était la même chose. Je me faisais surprendre par le sommeil et c'était suivi d'un réveil prématuré à cause de la température et de la brise. Je me suis recouvert et je suis restée là pour ne pas écourter ces instants de pure béatitude. C'est de ce soir-là que date ma rencontre avec Simon. Dans la douceur de cette nuit, j'étais loin de m'imaginer qu'à cause de cet homme, ma vie allait basculer. Est-ce que je l'ai vraiment connu? Je ne le crois pas. Disons que j'ai, un peu mieux que d'autres, connu un pan de son histoire et que je suis de façon certaine celui qui en sait le plus sur sa fin tragique. 3 mois auparavant, il s'était installé à Saint-Gilles. Poussé par on ne sait quelle impulsion, il avait tout abandonné en métropole pour arriver ici un jour de mai, avec pour seul bagage un gros sac de toile contenant quelques effets rudimentaires et des pièces d'identité. En quittant la zone de douane, il n'y avait eu personne pour l'attendre dans la petite foule qui stationnait devant la sortie, et on ne peut pas dire non plus qu'il avait le profil du touriste que les institutions souhaitaient voir débarquer. Ce genre de pèlerin n'apportait que des ennuis. Et de plus, il était dépourvu de toute ressource. Il ne contribuait en rien au développement de l'économie locale. La plupart d'entre eux vivotaient en parasites, le temps de se réchauffer les os et regagner leur région d'origine après quelques semaines de vie végétative. Quelques-uns finissaient par se caser quand une fille du coin, attirée par l'attrait de la nouveauté, en prenait un sous son aile. Presque tous, à un moment ou un autre, se clochardisaient sur les plages en essayant de gagner quelques sous. D'autres, plus rares, se retrouvaient sur les trottoirs des villes à mendier pour manger. Même dans ces cas-là, ils n'attiraient pas la sympathie. Il y avait toujours dans leurs yeux un air d'arrogance, de supériorité qui les rendait détestables. Malgré leur inculture, ils ne pouvaient se départir de la suffisance de ceux qui s'imaginent venir de sociétés supérieures, plus avancées. Ces loques que leurs pays respectifs avaient mises en rebut trimballaient un fatras de considérations ethnocentrées qui les rendaient détestables. La population locale les tolérait, les sachant de passage. Simon était l'un de ces rares indésirables à montrer profil bas. C'était un type doux, curieux de tout et ouvert. Il avait débarqué avec un petit pécule, et comme il ne se droguait pas, il avait pu tenir plus longtemps que les autres. Il avait épuisé son maigre capital dans une pension de famille qui relevait plus du bouge que d'un établissement recommandable. Au début de son séjour, alors qu'il se rendait sur la zone des plages, il s'était attaché de façon inexplicable aux rochers noirs et abrupts du Cap Omar. C'est là qu'il avait fini par échouer un après-midi, après son expulsion de la pension de famille. Lui et son sac de toile s'étaient posés là par hasard ou par lassitude. Il mangeait à sa faim, avec une vieille couverture et des branches. Il avait bricolé un abri juste en bas du gros rocher principal. Une famille avait aussi planté sa tente sous les filao pour la durée des vacances. Au début, il s'était ignoré.